continuer de louer encore le Seigneur après la prédication. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien aimés, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. C'est important parce que la Bible déclare dans le psaume 119 au verset 105 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Et donc c'est important que ce matin nous soyons éclairés par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons confier ce temps de la parole entre les mains de notre Seigneur. Nous prions. Père, nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons encore te dire merci. Merci parce que c'est un moment important. Je prie que les cœurs soient disposés. Je prie que ce matin, tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu soit balayé dans le nom du Seigneur Jésus. Que je diminue, Père, afin que tu croisses. Je ne sais pas prêcher. C'est pour cela que cet esprit ne permet pas que ce soit moi qui prêche. Mais viens nous enseigner ce matin. Viens nous éclairer ce matin. Je prie que ce matin ta parole vienne fortifier toutes les personnes dont les mains faiblissaient. Je prie que ce matin ta parole vienne apporter la guérison à quelqu'un qui est malade. Je prie que ce matin ta parole, Seigneur, déploie sa puissance afin que l'ennemi soit dans la confusion totale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. On bénit encore le nom du Seigneur pour la vie des personnes qui ont été plongées dans les eaux du baptême hier. Amen. Et c'est vraiment important. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager un thème. Alléluia. Et ce thème-là, on a eu le temps sur le site de l'église. Amen. De donner le thème. Amen. Mais je rappelle pour les personnes qui n'ont pas pu visiter le site de l'église. Alléluia. Alors donc, le thème c'est ne prends pas ton sauveur pour ton ennemi. Alléluia. Ne prends pas ton sauveur pour ton ennemi. Amen. Et bien, nous allons comprendre quelle est la pensée qui est contenue dans ce thème. Alléluia. Parce que c'est important. Amen. C'est important d'avoir la révélation. Alléluia. Et donc, nous allons prendre nos Bibles en Nombre chapitre 22, le verset 23 à 33. Alléluia. Nombre chapitre 22, le verset 23 à 33. Amen. Donc, pour la première lecture, on ne va pas lire tous les versets. Amen. On va lire une partie et puis le reste au fur et à mesure que la prédication sera donnée. Donc, Nombre chapitre 22, le verset 23 à 33. Amen. Alors, on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Pas pour moi, mais par respect pour la parole de Dieu. Amen. Alors, je fais la lecture. Nombre chapitre 22, le verset 23 à 33. L'année sortit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Entre les filles, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alléluia. Amen. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu.
Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, je veux que tu sois bien disposé. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Amen. Dieu n'agit pas sans sa parole. C'est pour cela que, bien aimé, la compréhension de la parole de Dieu est très importante. Parce que c'est en fonction de cette compréhension-là que Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Bien-aimé, donne-moi Mohamed. Quand il dit donne-moi Mohamed, il parle des membres de cette église. Amen. Parce que c'est ton amen qui va réveiller les autres. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que il y a un homme qu'on appelait Balaam. Amen. Et Balaam, si vous voulez, c'est le genre de prophète mercenaire. Alléluia. Et je vais vous dire pourquoi je dis que c'est le genre de prophète mercenaire. Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui sert Dieu, pas son ventre. Alléluia. Pas ses intérêts. Or, Balaam, c'est quelqu'un qui servait ses intérêts. C'est quelqu'un qui était cupide. Quelqu'un qui aimait l'argent. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tout ce que vous voyez dans le monde, comme fléau, comme guerre, ce qui est la cause de ces choses, c'est quoi? C'est l'argent. Alléluia. C'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent, qui sont prêts à sacrifier leur vie, qui sont prêts, bien aimés, à détruire leur vie pour l'argent. Alléluia. Donc, par là, bien aimé, il s'est retrouvé sur un chemin qui n'était pas un bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il était gagné par la cupidité. Il était gagné par l'amour de l'argent. Alléluia. Et l'amour de l'argent l'a conduit sur un mauvais chemin. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il est très important pour une personne de se poser la question suivante. Est-ce que le chemin sur lequel je suis, c'est la bonne voie? Est-ce que le chemin sur lequel je suis, c'est le bon chemin? Frère, c'est important. C'est la question que tu dois te poser. Alléluia. Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, frère, tu vas rater ta destinée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'es pas sur le bon chemin, si tu es sur le mauvais chemin, tu ne vas pas bien terminer. Tu ne finiras pas bien ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que le chemin sur lequel tu es sur le bon chemin? Frère, c'était le cas de Balaam. Il était sur une mauvaise voie, mais il ne savait pas qu'il était sur une mauvaise voie. Alléluia. Il était sur un mauvais chemin, mais il ne savait pas qu'il était sur un mauvais chemin. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent l'avait aveuglé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, le péché aveugle. Le péché aveugle pour ne pas que quoi? Pour ne pas que tu vois le danger qui te guette. Le péché aveugle pour ne pas que tu vois, bien aimé, le chemin sur lequel tu te trouves. Beaucoup aujourd'hui sont aveuglés. Beaucoup pensent que le chemin sur lequel ils sont, c'est le bon chemin. La voie sur laquelle ils se trouvent, c'est la bonne voie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par le péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et c'était le cas de Balaam. La Bible déclare qu'il était monté sur une ânesse. Vous savez, une ânesse, c'est la femelle de l'âne. Amen. Donc pendant qu'il empruntait cette voie-là, la Bible nous dit qu'il y a un ange de l'Éternel qui est venu se placer devant lui avec une épée à la main. Dis à quelqu'un, ce n'était pas pour le caresser. Alléluia. Alléluia. L'ange est venu pour mettre fin à sa vie. L'ange était venu, bien aimé, pour l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il s'était détourné de la voie de Dieu. Quand tu n'es plus sur la voie de Dieu, tu tombes sur le jugement de Dieu. Alléluia. Et donc l'ange était là avec l'épée. Et la Bible déclare que Balaam était en chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient venus le voir et qui lui avaient proposé de l'argent afin qu'il parte accomplir une mission. Alléluia. Donc lui, il était en chemin pour la gloire. Il était en
en chemin pour l'argent, il était en chemin pour le succès. Il s'est dit que s'il a l'argent, sa vie va changer. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il allait à la rencontre de la mort prématurée. Alléluia. Il pensait qu'il allait à la rencontre de la victoire. Or, il allait à la rencontre de la mort prématurée. Frère, c'est important. Amen. C'est important de savoir le chemin sur lequel tu te trouves. Et donc, pendant qu'il allait, l'homme s'est placé devant lui avec l'épée. Et la Bible déclare que, comme il était aveuglé, il ne voyait rien. L'ânesse sur lequel il était monté, c'est l'ânesse qui va faire quoi? Qui va voir l'ange avec l'épée. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme l'ânesse a vu l'ange avec l'épée, l'ânesse va faire quoi? L'ânesse va se détourner pour sauver la vie de qui? Pour sauver... Est-ce que tu avais mon ce matin? L'ânesse se détourne pour sauver la vie de qui? Sa vie ou la vie de Balaam? La vie de Balaam. Parce que l'ange n'était pas venu pour l'ânesse. L'ange était venu pour Balaam. L'ange était venu pour lui ôter la vie. L'ange était venu pour le détruire. Mais quand l'ânesse a vu l'ange, l'ânesse s'est détournée. Maintenant, frère, l'ânesse est en train de le sauver ou l'ânesse n'est pas en train de le sauver? Alléluia. Je veux que tu sois avec moi ce matin. Et tu vas voir comment est-ce que la vie fonctionne. Donc l'ânesse se détourne pour le sauver. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas content. Parce qu'il s'est dit que mais voilà le chemin qui est là. Parce que dans la vie, tu peux penser que tu es sur le bon chemin. Mais ce n'est pas parce que tu penses que tu es sur le bon chemin que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Parce que le problème, c'est que ce que Dieu voit, toi, tu ne vois pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Toi, tu vois tout près. Dieu lui voit loin. Il voit demain. Il voit après-demain. Alléluia. Il voit très loin. Or, nous, là, on regarde quand? L'instant présent. On vit au jour le jour. En même temps, est mieux. Alléluia. Oui bien. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand on dit en même temps, ça veut dire en même temps. Nous, on est en même temps mieux. Oh, Dieu, c'est un visionnaire. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Donc l'ange voit l'épée. Donc l'ange se détourne. Et la Bible déclare que Balaam commence à frapper l'ange. Animal stupide. Vous savez, l'ânesse, alléluia. L'ânesse est considérée, parce que c'est la femelle de l'âne. Et donc l'âne est considéré comme un animal quoi? Qui n'est pas quoi? Qui n'est pas intelligent. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit répondre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre à sa place. On l'utilise pour dire que quand quelqu'un n'est pas intelligent, s'il te tape, il faut pas faire quoi? Il ne faut pas le taper. Donc on utilise l'âne parce que l'âne, on voit l'âne comme un animal qui n'est pas intelligent. Un animal qu'on ne considère pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce que tu ne considères pas, c'est ce que Dieu veut utiliser pour te sauver. Alléluia. Ce que tu ne considères pas, ce qui n'a pas de valeur à tes yeux, c'est ce que Dieu veut utiliser pour te sauver. Parce que Dieu, c'est pas un boucantier. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un boucantier, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait du tapage. Alléluia. Il attire l'attention sur lui. C'est pour ça que vous allez voir un boucantier va porter une chaîne qui mesure jusqu'à ici. Alléluia. Mais là, quand il passe, tout le monde fait quoi? Tout le monde le regarde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le boucantier, il ne va pas dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'hommes. Tout ce qu'il fait, c'est pour que ça attire l'attention sur lui. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mes frères, Dieu n'aime pas attirer l'attention sur lui. Dieu, il travaille dans la vie des gens pour la révélation. Qui ont les yeux ouverts. Qui ne marchent pas par la chair. Alléluia. Mais qui marchent par la révélation que Dieu leur donne. Donc Balaam n'avait pas la révélation. Il ne savait pas que l'âne était en train de le sauver. Il ne savait pas que l'âne était en train de lutter pour sa vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a commencé à frapper l'âne. Il a commencé à maudire l'âne. Alléluia. Or, c'est sa vie que l'âne était en train de sauver. Bien aimé, la Bible déclare en Ésaïe 53. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia.
méprisé et homme de douleur. Quand Jésus est venu, les gens ne l'ont pas quoi? Les gens ne l'ont pas considéré. Les gens ne l'ont pas considéré. Parce qu'ils s'attendaient à voir quelqu'un qui va venir. S'il dit qu'il est Dieu, alléluia, qui habite parmi les hommes, c'est que l'argent doit couler sur lui, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit qu'il est fils de Dieu. Et puis il est né dans une mangeoire. Il est né dans la pauvreté. Il est né dans la misère. Les gens du Nord, le fils de Dieu ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas naître dans un endroit pareil. Voilà pourquoi les gens ont rejeté Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation, alléluia. Et c'était le cas de Balaam. Il a frappé l'âne. Il a battu l'âne, alléluia. Mais la Bible déclare que l'âne a fait quoi? L'ânesse. Amen. L'ânesse a continué à faire quoi? A continué à le protéger. Pourquoi? Parce que l'ange a changé de position. Alléluia. Quand l'ange a changé de position, l'ânesse a fait quoi encore? Elle va se frotter sur le mur. Alléluia. Parce que l'ange était là avec l'épée à la main. Et la Bible déclare que le pied de Balaam va faire quoi? Va frotter le mur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, il y a des choses que Dieu permet dans ta vie pour sauver ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Frère, si moi, il y a des choses qui ne m'étaient pas arrivées dans ma vie, je n'allais jamais me tourner vers Dieu. Alléluia. Je n'allais pas me tourner vers Dieu. Bien-aimé, son pied a frotté contre le mur. Mais Ando, frotter ton pied sur le mur et puis sauver ton âme, qu'est-ce qui est bon? Frotter ton pied sur le mur. Alléluia. Mais la Bible déclare que il va continuer à faire quoi? Il va continuer à frapper l'ânesse. Il va continuer à battre l'ânesse. Oh, l'ânesse luttait pour sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus n'est pas mort à la croix pour lui, il est mort à la croix pour nous. Alléluia. Il n'est pas mort à la croix parce qu'il cherchait un nom. Il avait déjà un nom. Il était déjà puissant. Il était déjà glorieux. Mais il a abandonné ces choses pour venir mourir à la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la réaction de Balaam ici, c'est la réaction de la plupart des hommes. Quand Dieu est en train de nous conduire, on fait quoi? On se débat entre les mains de Dieu. Parce qu'on se dit qu'on voit clair. Parce qu'on se dit qu'on connaît la vie. Parce qu'on se dit qu'on voit, frère, tu ne connais rien. Tu ne connais pas la vie. Alléluia. Devant Dieu, il n'y a pas de connaisseur. Devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il connaît. Frère, c'est Dieu qui sait toutes choses. Donc quand Dieu est en train de te conduire, il ne faut pas lutter. Parce que si Dieu te conduit dans telle direction, c'est parce qu'il veut faire quoi? C'est parce qu'il veut te sauver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ce qui s'est passé, c'est que l'ânesse est devenue l'ennemi de qui? De Balaam. Il a commencé à voir l'ânesse comme son ennemi. Mais bien aimé, je le dis pourquoi? Parce que quand moi je n'étais pas converti, je voyais tous ceux qui me parlaient de Jésus comme des ennemis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand je n'étais pas converti, ceux qui me parlaient de Jésus, je les voyais comme des ennemis. Comme des gens qui vont m'empêcher de m'épanouir. Comme des gens qui vont m'empêcher de vivre ma vie. Parce que je voulais vivre à 100 à l'heure. Je ne voulais pas que quelqu'un vienne me dire, on ne fait pas ça, il ne faut plus faire ça. Je voulais vivre ma vie. Donc si tu veux t'entendre avec moi, il ne faut pas me parler de qui? Ne me parle pas de Jésus. Parce que Jésus, je le voyais comme un ennemi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que je n'avais pas la révélation. Parce que j'étais aveuglé. C'est pour cela que mon père spirituel, je l'ai fatigué. Alléluia. Quand il vient me parler, lui, fais ça, donne ta vie, Jésus, il m'évangélise. Il dit, bon, je vais te mettre sous jeûne. Alléluia. Elle fait le jeûne. Mais ce n'était pas facile parce que quand tu es dans les mains du diable, il ne veut pas faire quoi? Il ne veut pas te lâcher.
Frère, c'est un combat. Lui aussi, il n'est pas prêt à te lâcher. Et bien aimé, à un moment donné, je trouvais qu'il m'embrouillait, je trouvais qu'il m'embêtait. J'étais obligé de me cacher. Quand il vient, dites que je ne suis pas là. Parce que lui là, c'est mon ennemi. Il ne veut pas que je vive ma vie. Il ne veut pas que je mange la vie. Il ne veut pas que je dévore la vie. Je veux vivre ma vie. C'est ce que je pensais. Alléluia. Or, pendant que je tenais ce raisonnement, le diable avait programmé des gens dans la famille et qui devaient mourir un an. Et moi-même, il était dedans. Est-ce que parle à quelqu'un? Si toi, tu penses que tu vois clair, tu vois. C'était le cas de Balaam. Il a commencé à frapper l'ânesse. La pauvre ânesse, il a commencé à la battre. Il a commencé à la frapper. Mais ce qui est bien ici, c'est que quoi? Malgré le fait qu'il ait fait quoi? Qu'il ait frappé l'ânesse, l'ânesse n'a pas fait quoi? L'ânesse ne s'est pas fâché pour dire bon, comme il veut faire quoi? Il veut aider quelqu'un, et puis il fait quoi? Il me frappe. Non, il fait quoi? Il est mauvais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Est-ce qu'on peut poser ce matin? Il dit tu es en train de lutter pour quelqu'un que tu veux aider. Et pendant que tu luttes pour cette personne, la personne fait quoi? La personne te frappe. Alléluia. La personne te malmène. Mais à un moment donné, tu vas dire quoi? Mais c'est sa vie. Mais Jésus, là, il allait jusqu'au bout. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Les gens qui le frappaient, là, c'est pour eux qu'il allait mourir. Les gens qui l'insultaient, c'est pour eux qu'il allait mourir. Les gens qui se sont moqués de lui, c'est pour eux qu'il allait mourir. Frère, il allait mourir pour des gens qui l'ont méprisé. Qui peut faire ça? Alléluia. Qui peut donner sa vie pour ses ennemis? Qui peut donner sa vie pour des gens qui le bénissent? Mais Jésus allait jusqu'au bout. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ce qu'il a fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'était le cas de l'ânesse. Et la Bible nous dit, on continue la lecture, alléluia. On dit, l'ânesse vit l'ange au verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas envie de croire, ou bien quand quelqu'un n'a pas envie de donner sa vie à Jésus, quels que soient les miracles que Jésus va faire, ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas changer grand chose dans sa vie. Écoutez, comment toi tu es un homme, à partir du moment où déjà l'ânesse commence à faire quoi? À parler avec toi. Toi, mais ça doit faire quoi? Ça doit t'interpeller. Est-ce que les animaux ont l'usage de la parole? Alléluia. Les animaux n'ont pas l'usage de la parole. Donc si un animal parle, c'est déjà quoi? C'est déjà un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Parce que souvent il y a des gens qui disent non, si Dieu vraiment, si Dieu il est réel, je veux qu'il décale ma situation, je veux qu'il me donne du travail, je veux qu'il fasse ça. Frère, si tu ne crois pas à la mort et à la résurrection de Jésus, qui est le plus grand des miracles, il n'y a pas un miracle qui va changer ton cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'y a pas un miracle qui va changer ton cœur. Le miracle, frère, qui s'est produit à la croix, Jésus est mort. Et la Bible dit que le 3e jour il est ressuscité. C'est le plus grand des miracles. Si tu as foi en cela, ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer. Il n'y a pas de plus grand miracle que ça. Il faut d'abord croire en ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à qui on a parlé de Jésus. Il y a des gens qui disent non, homme de Dieu, si ma vie change, si j'ai telle chose, moi je vais donner ma vie à Jésus. Mais ils ont eu ça. Ça n'a pas changé quelque chose dans leur vie. Alléluia. Donc l'animal qui est en train de parler déjà, ça devait interpeller Balaam.
révélation qui est très importante. Alléluia. Et au verset, dans l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Alléluia. Alors je veux qu'on s'arrête sur ce commentaire. Alléluia, c'est important. L'ânesse dit à Balaam, est-ce que depuis que tu montes sur moi, est-ce que je me suis déjà comporté comme ça? Alléluia. Est-ce que j'ai l'habitude de me comporter de cette manière? Non. Pourquoi? L'ânesse n'avait pas l'habitude de se comporter de cette manière. Pourquoi? Parce que Dieu avait ouvert les yeux de l'ânesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu ouvre tes yeux sur les choses spirituelles, tes habitudes changent, ta manière de penser change, ta manière de concevoir les choses change, ta manière d'agir change, ta manière de parler change. Alléluia. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu ne peux plus être la même personne. L'habitude de l'ânesse a changé. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire que personne ne naît chrétien. Amen. Personne ne naît chrétien. Nous tous, on était dans le monde. On était dans le monde. On connaît la vie du monde. On sait les choses du monde. Mais il y a des choses, si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu peux plaisanter avec ta vie. Alléluia. Si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, frère, tu peux plaisanter avec ta vie. Quand moi, Dieu a ouvert mes yeux, pendant que j'étais dans le monde et que je ne connaissais pas Dieu, quand j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu et que Dieu a ouvert mes yeux et que le Seigneur est venu me parler pour me dire, tu pensais que tu savais, mais tu ne savais rien. Alléluia. Quel jour tu as vu ce qui t'est arrivé? Ce jour-là, tu devais mourir. Alléluia. Et je me suis rappelé de ce jour. Ce jour-là, ma soif de chauffer, tellement j'aimais le chaud. On est à couvre-feu à Abidjan. Alléluia. Alléluia. Donc si à couvre-feu, on ne peut plus faire quoi? On ne peut plus chauffer. Je suis resté là. J'ai réfléchi. Si à couvre-feu à Abidjan. Et je me suis rappelé que j'ai mon grand frère, parce qu'on n'a pas le même papa, qui a son père qui a un site à l'île Boulay. Ceux qui ne connaissent pas l'île Boulay, c'est en face de Abododoumé, l'île qui est là. Il dit, mais là-bas, il n'y a pas couvre-feu. Et j'ai organisé. Et je suis allé dire, on va faire un show qu'on va appeler la nuit du couvre-feu. Alléluia. C'est-à-dire que nous, comme il y a couvre-feu à Abidjan, là, on va où? On va à l'île Boulay. On allait comme voir Pinas, on s'est arrangé avec les gens de Pinas. J'ai fait les affiches. Je suis allé coller, alléluia. C'est moi qui ai encaissé, c'est moi qui ai organisé. Dans le monde, c'est moi qui ai organisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis tout ça pour ne pas que tu penses que je suis devenu chrétien par accident. Alléluia. Parce que souvent quand on voit les gens qui parlent de Jésus, on se dit que mais est-ce que lui là même? Non frère, c'est parce que tu ne connais pas moi avant. Quand tu me vois, tu m'as déjà dit ressemble à Jésus. Mais moi avant, tu ne connais pas. Alléluia. J'ai organisé, coupé tous les tickets, collé, encaissé l'argent. On a tout organisé. La nuit du couvre-feu. Alléluia. En ce jour-là, le diable a donné. Amen. On a fait l'embarcation, c'est retrouvé à Bogodoumé et la Pinas. Tout ce qu'on devait embarquer, tous les éléments du show, on a tout embarqué avec tout le monde. Et nous avons pris la Pinas. Alléluia. Arrivé au milieu de la lagune là, l'eau a commencé à rentrer dans la Pinas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'eau a commencé à entrer dans la Pinas. Et bien aimé, les gens qui étaient sur celui qui pilotait le bateau, j'ai vu que son apprenti, il avait un seau. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia.
Et il a dit, non, il y a l'eau qui est en train de faire quoi? Il y a l'eau qui est en train d'entrer. Amen. Et nous sommes au milieu de la lagune. Donc si l'eau rentre, ça veut dire que le bateau va faire quoi? Le bateau va couler. La nuit du couvre-feu est en train de se transformer en nuit de quoi? En nuit de la mort. La mort prématurée. La mort au milieu de l'eau. En pleine nuit. Alléluia. Frère, qui allait nous sauver? Qui allait nous délivrer? Alléluia. Toutes les caisses de poissons qu'on avait dans la pinasse ne pouvaient pas nous sauver. Alléluia. On avait besoin de l'intervention divine. Alléluia. Alléluia. Frère, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Et puis on a fait quoi? On a regagné notre livre. Le jour où je me suis converti, le Seigneur m'a dit, c'est ce jour-là que tu devais mourir. Alléluia. Ça m'a donné la chair de poule. Il dit ce jour-là, tu devais mourir. Nous tous, nous allions mourir là au milieu. Tu sais qui t'a sauvé ce jour-là? C'est moi l'Éternel. Alléluia. C'est moi qui t'ai sauvé. Pourtant, tu n'avais pas le temps pour moi. Pourtant, tu me rejetais. Pourtant, tu me fuyais. Mais ce jour-là, malgré le fait que tu étais mon ennemi, puisque tu n'aimais pas ma parole, je t'ai sauvé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si Dieu ne m'avait pas sauvé ce jour-là, ma vie allait s'arrêter là. Je ne serais même pas devant toi aujourd'hui en train de prêcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les garde. Il y a des gens qui rejettent la parole de Dieu, qui méprisent Dieu. Mais quand ils ont un problème, Dieu fait quoi? Il vient les garder. Mais quand il fait ça là, il ne faut pas penser qu'il va faire ça tous les jours. Il fait ça pour te donner le temps de faire quoi? De réfléchir à ta vie. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Dieu, même ceux qui l'insultent là, il est dans quoi? Il est dans le souffle. Il faut aller à la Sorbonne. Il y a des Dieu a maudit. Le matin, il se réveille, il respire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui disent que non. Comment quelqu'un peut insulter Dieu comme ça, il fait quoi? Et puis il est là, il n'a pas de problème. On dirait que Dieu n'existe pas. Dis à quelqu'un, Dieu est patient. Alléluia. Il est patient, Dieu. La patience de Dieu, là, c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. La patience de Dieu, c'est ce qui amène les gens à défier Dieu, à maudire Dieu et à dire, moi je fais ça, et puis le ciel fort. Moi je fais ça, ça marche chez moi. Moi je fais ça, tout va bien. Frère, c'est la patience. Alléluia. Quand le Seigneur m'a dit ça ce jour-là, et que j'ai eu la chair de poule, il dit, c'est moi qui t'ai sauvé. Maintenant aujourd'hui, je te dis, c'est moi. J'étais sauvé ce jour-là parce qu'il y avait la paix de Dieu sur ta vie. Maintenant tu dis quoi? C'est moi qui t'ai sauvé là. Je me révèle à toi aujourd'hui. Tu décides quoi? Alléluia. Voilà pourquoi quand je me suis converti, les gens pensaient que j'étais devenu fou. Mes amis ont pensé que j'étais devenu fou. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Quand tes yeux s'ouvrent, frère, tes habitudes changent. Mes amis ont vu que j'étais devenu bizarre. Alléluia. Ils ont vu que j'étais devenu bizarre. Ils me voient maintenant, il y a plus dans ma main. Alléluia. 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 Bouteille d'alcool. Bible a remplacé bouteille d'alcool. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais ça dépend de ce que j'ai vu. Ça dépend de ce que Dieu m'a montré. Ça dépend de ce que Dieu m'a révélé. Ça dépend, frère, quand Dieu a ouvert mes yeux et il a commencé à m'élaborer le programme du diable. Comment on va finir dans la famille? Il dit oui, c'est lui qui va mourir d'abord. Après lui, c'est lui qui va mourir. Après lui, c'est lui qui va mourir. Voilà comment on vous a programmé dans la famille. Ici, ici, ici. Voilà comment lui, il dit frère, frère. Voilà que les autres dormaient, moi je ne dormais plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce que Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de me montrer qu'en réalité je savais quoi? Il ne connaissait rien. Je vivais ma vie, c'est vrai, je suis un gars. Oh oui, oui, l'homme fort, l'homme dur. Oui, l'homme dur, alléluia. L'homme dur, je ne connaissais rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc l'ânesse ici va dire à Balaam, je n'ai pas l'habitude de me comporter comme ça. Si je me comporte comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a quelque
yeux. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Jean me dit, mais homme de Dieu, moi je vois clair. Je ne suis pas aveugle. Alléluia. C'est pour cela que les aveugles même, ils précisent quelque chose. Quand tu vois un aveugle, et puis tu dis tu es aveugle, il dit je suis un non-voyant. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Parce qu'un aveugle là, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui ne connaît rien. Mais l'aveugle là, il dit je suis un non-voyant. Parce que toi tu as des yeux, tu vas pas te perdre, tu vas te perdre. Un aveugle va faire quoi? Il ne va pas se perdre. Les aveugles là, ils ne sont pas ceux. Ils ne sont pas ceux. Ils ne prennent pas plus. S'ils sont aveugles là, s'ils sortent, ils ne vont pas retrouver leur maison. Donc s'ils sortent et qu'ils retrouvent leur maison, c'est qu'ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas aveugles, mais non. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tu peux avoir des yeux pour faire quoi? Pour voir. Ça ne veut pas dire que tu vois. Celui qui voit, voit dans le spirituel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Celui qui voit clair, c'est celui qui voit dans le spirituel. Il ne marche pas comme ça. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, quand Dieu a réuni ses enfants, et puis on dit le diable est venu s'installer, Dieu lui a demandé, Satan, tu as quitté où? Il dit, je suis allé me promener. C'est Satan qui se promène. Quelqu'un qui se promène là, il n'a pas de quoi. Il n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que lui, il sort, tout à l'heure, il va faire les 100 pas. Dans 100 pas, il se retrouve à Bordeaux, il dort là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas au Joe, il va faire les 100 pas. Donc en faisant les 100 pas, tu vois, s'il est parti voir lui, il va voir. Après, si je. Alléluia, amen, amen. Amen, amen. Mais quand quelqu'un a des objectifs, quand il sort, tu lui demandes, tu vas où? Il dit, je vais dans tel point. Il sait où il va. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Touche son voisin et dit, est-ce que tu sais où tu vas? Alléluia. Alléluia. La messe est en train de donner des coups à Balaam. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La messe est en train de dire à Balaam, d'habitude je ne fais pas comme ça. Si je fais ça, toi, il faut réfléchir. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose d'habitude là. Quand je suis, tu montes sur mon dos, où tu me dis de partir là, c'est là-bas, je vais. Alléluia. Mais si aujourd'hui je ne fais plus ça, c'est parce que mes yeux se sont ouverts. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tes yeux s'ouvrent, Satan ne peut plus te manipuler. Les sorciers ne peuvent plus te manipuler. Les démons ne peuvent plus te manipuler. Le diable ne peut plus te manipuler. Le monde des ténèbres ne peut plus te manipuler. J'essaie de voir et pas. Alléluia. J'essaie de voir et pas. J'avais déjà donné le témoignage, mais je reviens sur ça, alléluia, amen. Pour les personnes qui ne l'ont pas entendu, frère, quand tu n'as pas Jésus, le diable te manipule. Une année, je suis allé au village. Je suis allé en vacances. À la fin des vacances, j'ai rangé mes affaires pour rentrer sur Abidjan. Voilà que l'ennemi va venir te poser, frère. Tu ne peux pas savoir comment la sorcellerie peut détruire la vie de quelqu'un. Ils sont venus prendre Polo, et puis ils ont déposé sur mon sac. Entre temps, moi je dois rentrer maintenant, je suis Abidjan. Donc je range mes affaires, je trouve un Polo. Je sais que le Polo là, c'est pas pour moi. Donc je demande, c'est pour qui le Polo là? Non, c'est pas pour moi. C'est pour qui le Polo? Non, c'est pas pour moi. C'est pour qui le Polo là? Non, c'est pas pour moi. Et puis, il dit bon, c'est que c'est Dieu qui a fait moi. C'est Dieu qui m'a donné mon avis. Alléluia. Je pensais que c'était Dieu. Parce que j'étais aveuglé. Je prends l'habit, je fous ça dans le sac. Je viens avec ça. Alléluia. Alléluia. Et mon cœur s'attache au polo, comme s'il n'est plus dans ta vie. Ça veut dire qu'un polo là, dans la semaine là, c'est ça que je porte le plus. C'est ça que j'aimais le plus. Et vous savez c'était quelle couleur? Polo noir. Noir. En temps normal, mon bébé fait quoi? Ça doit m'interpeller. Mais quand tu as aveuglé l'affaire, quand tu as aveuglé, c'est qui est filé, le diable va te faire voir sa jolie. Est-ce que pas la quelqu'un? Quand tu as aveuglé, là où il y a danger, lui il va faire, tu vas voir
avoir l'argent. J'ai pris l'habit et je me promène partout. Je vais à l'université, c'est mon habit. Je vais partout, c'est mon habit. Or, c'est viande de l'or. Ils ont transformé en polo et puis ils ont découpé sur mon sac. Ça veut dire que pendant que moi je pense que je me promène, quoi? Un polo, je me promène, quoi? Viande de l'or. Ok, mal de l'homme dit, ouais, l'homme dit de moi. Alléluia. L'homme mort. L'homme mort, en réalité, il était un homme quoi? Un homme mort. C'est-à-dire qu'ils attendaient seulement le jour et puis ils allaient marcher. Alléluia. Et ça fait que j'ai commencé à faire des choses bizarres. J'étais devenu bizarre. Je posais des actes bizarres. Moi, me souvent, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ça? Mais j'étais manipulé. J'étais manipulé, frère. Je t'explique toutes ces choses pour que vous compreniez que quand on parle de Jésus, c'est une réalité. Quand on parle de Jésus, mais c'est parce que beaucoup n'ont pas les yeux ouverts pour comprendre. Sinon, tout le monde allait courir pour venir attraper Jésus. Alléluia. Frère, le jour où je me suis converti, je me suis converti un samedi. Samedi, dimanche, lundi. Alléluia. Pendant que je rentre dans la maison, le Seigneur me dit, dans tes habits, les gars, n'a plus en foutu. Alléluia. Alléluia. Parce que mes habitudes ont changé. Je marche maintenant par l'esprit. Alléluia. Je tends l'oreille pour écouter mon Dieu. Je ne marchais plus en me levant comme ça, mais je prêtais attention. Alléluia. Il dit habits en fouté. Il dit dans mes habits. J'ai commencé à fouiller. Fouiller, frère. Quand je suis tombé sur le polo, le fameux polo, il y a eu la chair de poule. Habit que je portais tous les jours, j'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce que maintenant je faisais quoi? Maintenant, mes yeux sont ouverts. Dis à quelqu'un que tes yeux sont ouverts. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Dis à quelqu'un, Dieu va ouvrir tes yeux. Alléluia. Alléluia. Je prends le polo. J'ai fait, le Seigneur me dit, il faut brûler le polo là. Tu vas voir aujourd'hui ce que c'est. Tu pensais que c'était habillé, il faut brûler. Je prends le polo, je sors. Parce que quand Dieu veut révéler des choses, ce n'est pas en cachette, devant témoin. Là, on va dire non, tu as fabriqué. Je prends le polo, je mets le feu, j'allume le polo. Odeur qui sort dedans, c'est odeur de viande. Alléluia. 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 La fumée qui se dégage du polo là, c'est pas une fumée blanche, c'est une fumée jaune. Polo là, brûlé quand c'est devenu, on dirait qu'on met viande au feu. Et j'ai appelé mes frères, il dit venez regarder. Il dit mais c'est pas qui brûle comme ça, il dit non c'est mon polo. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu ne s'était pas révélé à moi, ils allaient m'achever. Alléluia. Ils allaient m'achever. C'est pour cela que frère, je suis en train de dire à quelqu'un, l'ânesse, qui est un animal, on dit stupide, tu connais rien, tu n'es pas intelligent, mais c'est l'ânesse. Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin tu es venu, ne regarde pas ma personne. Alléluia. Tu peux me voir comme quelqu'un qui est samarien, il est petit de taille, je ne vois pas. Frère, je parle du Dieu qui m'a appelé, du Dieu qui m'a délivré, du Dieu qui m'a sauvé. Si tu ouvres ton cœur, ta vie va changer. Si tu ouvres ton cœur, ta vie ne sera plus la même. Si tu ouvres ton cœur, là où on pensait que tu étais perdu, au contraire, c'est maintenant que tu vas voir clair. Parce que je me suis converti, mes amis m'ont dit, mais à quoi? Il y a comme tu es devenu, il y a comme tu es devenu bizarre. Tu as changé, hein? Tu es bizarre. Je dis oui, avant j'étais bizarre, maintenant, c'est là que je vois clair. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que, il lui dit, on dit au verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Quand les yeux de Balaam se sont ouverts, son attitude a fait quoi? Son attitude a changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Son attitude a changé. Il allait être baissé dans une direction. Quand Dieu a ouvert ses yeux,
Il s'est prosterné. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis ta vie va être la même. C'est pas possible. Ça dépend du Jésus que tu vois. Vous savez, beaucoup aujourd'hui, beaucoup parlent de Jésus. Jésus. Souvent, ils me demandent, c'est de quel Jésus il parle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Parce que pendant qu'il dit Jésus là, cette habitude ne fait pas quoi? Cette habitude ne change pas. Son comportement ne change pas. Il n'y a pas de transformation. Pourtant, il dit que lui, il a rencontré Jésus. Frère, je vais te dire une chose. Alléluia. Moi, j'ai rencontré Jésus un samedi. Quand j'ai rencontré Jésus samedi, le jour où je l'ai rencontré, le même jour, ma vie a changé. À l'instant, ma vie a changé. Je ne te dis pas que quand je l'ai rencontré, je suis allé un peu encore, oui. Il dit le même jour, samedi, quand j'ai rencontré Jésus, je parle. Lui, c'est mon grand frère. Alléluia. Non, il est un témoin oculaire. C'est devant lui que je me suis converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes habitudes ont changé. Quand j'ai rencontré Jésus, frère, ce que je voulais maintenant, c'était d'avoir une Bible. Voilà la première chose que j'ai réclamée. Une Bible. Alléluia. Oh, avant Bible, parce que souvent à l'école, les gens venaient évangéliser, ils offraient le Nouveau Testament. Avant qu'on rentre le Nouveau Testament, bon, souvent je lis un peu, bon, c'est bizarre que je lis, bon, je laisse. Oui, mais souvent quand tu as trop de problèmes, tu peux lire un peu la Bible. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui, mais quand quelqu'un fait son sur toi, il dit, ah, cette nuit, là, il fait son, j'étais mort, hein, tu t'en prends Bible. Donc on lisait la Bible par accident. S'ils ont fait son sur toi, quelqu'un dit, ah, j'ai vu, tu es mal mort, hein, tu prends Bible un peu. Alléluia. Alléluia. Mais quand je me suis converti, est-ce qu'il parle à quelqu'un? J'ai pris Bible. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu merci, vous avez les Bibles à 1000 francs. Et nous, à notre temps, quand je convertissais, là, les Bibles, c'était 5000. Alléluia. Amen, amen. Et il y a quelqu'un qui était venu me voir et j'avais prié pour cette personne. Et j'ai dit à la personne, il faut m'acheter une Bible. C'est ce que je veux que tu achètes pour moi. Alléluia. Et la personne a acheté la Bible pour moi. Et je m'enfermais, j'ai commencé à faire quoi? À lire la Bible. Mes habitudes avaient changé. Alléluia. Alléluia. Moi qui n'aimais pas lire la Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu était la chose la plus importante. Alléluia. Dans la vie des hommes. Un homme qui a vécu sans avoir rencontré Jésus, il a raté sa vie. J'ai commencé à lire la Bible. Pourquoi je lisais la Bible? Parce que j'ai pensé à tous mes amis qui étaient dans le monde. Tous ceux avec qui on faisait les 1000 coups. Tous mes amis que j'avais laissés dans le monde. J'ai dit, Seigneur, il faut que je leur parle de toi. Il faut que eux aussi soient sauvés. Je ne peux pas les laisser comme ça. Alléluia. Et ce qui a fait que ma première année de conversion, je n'avais pas de repos. Parce que je vais là, je me souviens de mes amis. Lui, là, je dois lui parler de Jésus. Lui, là, je dois lui parler de Jésus. Je bénis le nom de Dieu que beaucoup de mes amis se sont convertis aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand tu t'écoutes quelque chose qui est bon, quand tu t'écoutes quelque chose qui est bien, tu ne caches pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne caches pas. C'est ce qui met en nous le sel. Quand nous nous voyons prêcher dans les cars, dans les marchés, alléluia. Peut-être c'est l'avion, comme je ne voyais pas pour prêcher, alléluia. Dans Baka, prêcher, c'est pas parce qu'on est fou. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas parce qu'on est fou, mais on veut vous éviter des choses. On veut vous éviter beaucoup de choses. Parce qu'il y a un stade de ta vie où tu as été. Quand tu vas dire si je savais, ça ne peut plus rien changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a ouvert ses yeux. Mais Dieu a ouvert ses yeux parce que l'ânesse a fait quoi? L'ânesse a lutté pour lui. L'ânesse, c'est un type de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'ânesse
connaît certains types de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu lutter pour nous, mais beaucoup n'ont pas eu la révélation de savoir que Jésus était venu pour eux. Pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem? En Luc chapitre 19. Dans la Bible, Jésus a pleuré combien de fois? 2 fois. Il a pleuré une fois sur l'incrédulité des sœurs de Lazare. La deuxième fois, c'est sur Jérusalem. Et pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem? Mais il dit Jérusalem. Je suis venu pour faire quoi? Pour te sauver comme une poule. Prends ses poussées, bien faire quoi? Elle met sous ses ailes. Vous savez, quand la poule fait ça, c'est qu'il y a quoi dans le ciel? Il y a des bébés dans le ciel. Le problème, c'est que les poussins là, eux, ils sont quoi? Ils sont ignorants. Est-ce que pas à quelqu'un? Ils n'ont pas l'expérience. Eux, ils se disent que tout le monde fait quoi? Tout le monde les aime. Ils ne savent pas qu'il y a danger dans le ciel. Mais la poule là, elle a quoi? Elle a l'expérience. Elle a été poussée, elle a grandi. Sa maman lui a montré que quoi? Quand il est perdu, on fait quoi? On se met sous la poule. Donc, quand il y a un épervier, bon, comme les gens n'aiment plus aller au village à cause des sorciers, mais si on peut dire à quelqu'un, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas aller au village. Ah, dis-moi amen. Moi-même, je ne parlais plus au village. Moi-même, j'ai fait des années sans même plus au village. C'est l'année où je me suis converti que je. Et ça fait que maintenant, je défile au village. Puisqu'on a mis l'église là. Alléluia. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, le monde des ténèbres se soumet à toi. Tu ne dis pas amen. Quand tu es un enfant de Dieu, le sorcier se soumet à toi. Le démon se soumet à toi. Le frère, un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens frères. Ça veut dire que quand tu te convertis, puis toi-même tu es clopant. C'est les gens qui pensent que les chrétiens, c'est non frère. Le chrétien, la position chrétienne est la position la plus élevée. Frère, si tu connais ton identité chrétienne, tu vas te prendre au sérieux. Si tu connais ton identité chrétienne, tu ne vas pas te trembler devant sorcier. C'est le sorcier qui va te trembler devant toi. Alléluia. Là, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut aller au village. Dis pardon, va au village. Alléluia. Alors, si tu vas au village, tu vas voir que la poule, là, elle est un cri. Quand il y a un épervier dans le ciel, il y a un cri qu'elle pousse. Qu'elle pousse ce cri là, les poussins font quoi? Ils courent pour se mettre en bataille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, le poussin qu'on va avertir et puis il fait quoi? Lui, il s'en fout. La poule fait. Lui, il mange quelque chose là. Ses frères courent. Lui, il est là-bas. Et Pévé là-bas fait quoi? Maintenant, la faute est à qui? La faute est à lui-même. Même nous là, on accuse Dieu. Oh Dieu! Si tu existes, pour qu'il y ait les cœurs dans le monde. Si tu existes, pour qu'il a créé Satan, frère, il faut laisser tout ça. S'il veut t'expliquer, tu vas devenir fou. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Quand on allait à l'école, frère, quand on allait à l'école, on dit avant d'entrer à l'école, on se fout. Amen. Ça veut dire que quand tu entres de l'école, tu peux faire quoi? Tu te défoules du match. Tu n'as pas l'air loin là même là. Ils aiment trop ça. Donc on s'est foulé comme ça. Mais ils s'en foutent de ça. Tu as pas marqué jusqu'à si tu es en train de faire quoi? Tu te fous et puis tu dis. Parce qu'avant de dire on se fout pour rentrer là, on ne t'a pas appelé pour te demander ton avis. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Qui était à côté de Dieu qui a créé le monde? Qui l'a aidé pour faire? Il a consulté qui? Qui l'a aidé? C'est celui que tu aides là. C'est à lui que tu donnes conseil. Alléluia. Dieu là, il a fini de tout créer. Il y a des questions que tu as posées là, il ne va même pas te répondre. Tu l'as pas aidé. Il a fait là, il faut faire quoi? Il faut suivre ce qu'il a fait. Alléluia. C'est comme ça que nous, à l'école, on n'aimait pas se fouler. Mais quand on vient devant là, le gars lui, on fait quoi? On se fout. Quand tu viens de te fouler, mais dis tout toi. Bon, il faut faire quoi? Tu ne veux pas te fouler, tu fais quoi? Tu ne rentres pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ticket pour entrer au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le ticket pour entrer, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'a pas dit je suis un chemin, il dit je suis le chemin.
chemin, c'est un passage obligé. Voilà pourquoi la Bible déclare que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais le problème, ça dépend de où tu seras quand tu vas confesser. Est-ce que parle à quelqu'un? Si tu as encore envie, gloire à Dieu. Mais si pour toi est fini, même si tu confesses, ça va, c'est quoi? Ça n'a plus de valeur. Ta âme s'est prosternée parce que ses yeux se sont ouverts. Et on va vers la conclusion. Alléluia. On dit, voici, je suis sorti pour te résister. Au verset 32. Car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. C'est l'ange qui entend de parler à Balaam. Il dit, Balaam, le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas un bon chemin. Les gens t'ont dit, ils vont te donner l'argent, mais ce n'est pas une bonne voie. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, si quelqu'un est gagné par l'amour de l'argent, il va s'égarer. C'est quoi le diable pour séduire les gens? C'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Aujourd'hui, à cause de l'argent, quelqu'un peut, son enfant il a mis au monde là, il peut le tuer pour avoir l'argent. Aujourd'hui, par l'amour pour l'argent, on peut sacrifier des vies. Les conflits, les guerres dans le monde, tout ce qui est en bas, c'est l'argent. L'argent est devenu le Dieu de ce siècle. C'est l'argent aujourd'hui qui a créé le phénomène de quoi? De broutage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pour parler. Oui, là on dit, Jojo Gabana, ouais, Fouka, frère. Le monde là, ça trompe. Hein? Alléluia. Quand moi je me suis converti, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans toute ta famille, c'est toi Dieu a pris. Mais c'est quelqu'un qui me faisait des gros casse-casse. Alléluia. Ça veut dire que je pensais que la personne allait être comment? Content, vous dites que, non. Alléluia. Je dis, une tristesse, on dirait même qu'on a dit que le mieux m'a connu. Il dit, mais il y a quoi? Tu peux mettre quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que dans le monde, frère, je suis en train de dire quelque chose. Quand tu fais les mauvaises choses, il y a des gens qui sont derrière pour faire quoi? Pour t'encourager. Ils t'encouragent. Jojo le séducteur. Le séducteur. Comment tu m'as dit? Le séducteur. Jojo, c'est comment? Non, il vient de gérer mon deuxième mouvement. Jojo! Non, tu es mon gars. C'est pour ça que j'aime ton affaire, frère. Alléluia. Le jour où tu vas avoir un problème, ton fan club, ils vont faire quoi? Ils vont quitter derrière toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire prête-moi ta maladie, prête-moi ton problème, prête-moi tes soucis. Il n'y a pas quelqu'un. C'est Jésus qui a porté nos soucis, qui a porté nos problèmes, qui a porté nos difficultés, qui a porté ces choses. Alléluia. Pas tes amis, mais quand tu dis mon pâté, mon sanguin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre ta maladie pour lui prêter pour moi. Il n'y a pas. Alléluia. J'ai compris que les gens qui devaient être contents parce que je me suis converti, les gens étaient tristes. Les gens étaient tristes. Par exemple, qui va faire quoi? Qui va organiser? Par exemple, moi j'étais l'organisateur, le repéreur. Quand un nouveau mari sort, c'est moi. Je suis un espion. Il va y repérer et tout. Un nouveau mari. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, à un moment donné, on dit non, on ne veut plus les maquis, il y a quoi? Où il y a beaucoup d'hommes. On cherchait maintenant les maquis qui ne font pas quoi? Où il n'y a pas beaucoup d'hommes. Là, quand nous on vient, c'est nous seulement, nous sommes là. On cherche un point qui ne marche pas trop. Et puis nous on vient, c'est nous seulement là. Parce qu'on ne veut pas par là. Alléluia. Mais quelqu'un qui va te dire, maintenant il a donné sa vie à Jésus. Tu dois être content. Mais ils étaient tristes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le monde des ténèbres devient triste. Le monde des ténèbres devient triste. Pourquoi? Parce que le diable se rend compte qu'il t'a perdu. Tu as échappé en ses mains. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va conclure. Le verset 33, que le dernier verset, et on va prier. Il dit, l'ânesse m'a vu. Et ça, c'est la conclusion. Et elle s'est détournée
devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Alléluia. Alléluia. L'ange va dire à Balaam, Balaam, il faut dire merci à qui? À l'ânesse. L'ânesse t'a sauvé la vie combien de fois? 3 fois. La première fois, quand l'ânesse t'a sauvé la vie, tu l'as frappé. L'ânesse pourrait dire, je te livre, parce que je vais t'aider, tu me frappes. Mais l'ânesse a supporté le coup. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a frappé l'ânesse une fois. L'ânesse n'a pas dit, je te livre. Il a frappé l'ânesse 2 fois. L'ânesse n'a pas dit quoi? Je te livre. Il a frappé l'ânesse 3 fois. L'ânesse n'a pas dit quoi? Je te livre. Sois reconnaissant à l'ânesse. Il dit 3 fois. Le chiffre 3. Alléluia. Ça doit vous interpeller. Jésus est mort. Il est ressuscité le 3e jour. 3e jour, Jésus est ressuscité. Frère, il est ressuscité pour te délivrer de la captivité. Il est ressuscité pour sauver ton âme. Il est ressuscité pour ne pas que le monde des ténèbres contrôle ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est ressuscité pour ça. Pour te sauver. Amen. Maintenant, quelle est l'attitude que tu dois avoir face à ce que Jésus a fait? Quand l'ange est en train de dire à Balaam, l'ânesse t'a sauvé 3 fois, quelle attitude lui doit avoir? La reconnaissance. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait là, il est mort, il est ressuscité là. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous soyons reconnaissants. C'est tout. C'est ça le sens de la Pâque. C'est la reconnaissance. Quelqu'un t'a aidé, il a pris des coups pour toi, il a pris des injures pour toi, il a été maltraité pour toi, il a fini de faire. Il faut lui être reconnaissant. Parce que le monde où nous sommes là, si toi tu fais du bien à quelqu'un, la personne n'est pas quoi? N'est pas reconnaissante. Est-ce que tu vas aimer? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu vas pas aimer? Non, lui il n'est pas reconnaissant. Hein? Non, lui il n'est pas reconnaissant. Alléluia. Jésus te pose la question ce matin. Est-ce que tu es reconnaissant face à ce qu'il a fait? Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et il termine pour dire, t'as sauvé la vie 3 fois. Et il dit, si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Alléluia. C'est ce que je vous disais au début. L'ânesse n'a pas lutté pour elle. L'ânesse a lutté pour qui? Pour Balaam. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait, il n'a pas fait ça pour lui. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il n'a pas fait ça pour lui. Et ce que Jésus a fait, le monde ne pourra jamais faire ça pour toi. Tes amis ne pourront jamais faire ça pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. C'est lui seul. Face à ce sacrifice-là, il faut faire quoi? Il faut lui abandonner quoi? Ta vie, ton cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il faut lui abandonner ton cœur. Amen. Il faut lui abandonner ton cœur. Et souvent, bien aimé, je vais dire à quelqu'un que on voit la conversion souvent comme quelque chose de très difficile. Très difficile. Non, vraiment c'est vrai, je veux changer, mais vraiment c'est compliqué, c'est pas facile. C'est vrai, bon, c'est qu'est-ce que je vais faire un peu. Vous savez, moi je n'ai rien contre un peu. Alléluia. Effectivement, on peut faire un peu, mais le problème c'est que les jours sont mauvais. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Les jours sont mauvais, frère. Avant, pour que quelqu'un meure, il peut tomber malade, donc il a fait 1 mois ou bien 2 semaines. Mais il y a des gens même, ils font quoi? Ils vont se coucher. C'est-à-dire qu'il a causé des gens, on s'attrape, il n'est pas malade. Il va se coucher, puis il fait quoi?
Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne faites pas quoi? Non, tu ne sais pas votre cœur parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Alléluia. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc, c'est maintenant que tu dois faire quoi? Que tu dois prendre ta décision. La décision là, Dieu ne peut pas prendre ça à ta place. Mais Dieu te transforme sur la base de quoi? Ta décision. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu te transforme sur la base de ta décision. Moi qui te parle aujourd'hui, amen, c'est sur la base de ma décision que Dieu m'a transformé. Parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, change ma vie. Je suis fatigué. Et je dis à quelqu'un, si tu pars et que tu es sincère, Dieu va te transformer. Tu vas découvrir une nouvelle vie, la meilleure des vies, la vie chrétienne. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Souvent on pense à tort que le bonheur se trouve dans le monde. Alléluia. Mes frères, le vrai bonheur c'est en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que ta vie est sécurisée. C'est là que tu es dans la joie. C'est là que tu connais le bonheur authentique. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Après, vous allez vous asseoir. Amen. Et vous allez digérer la parole. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est comme une bouffe. Alléluia. Et quand on finit de manger, on dit, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de digérer. La digestion ici, c'est le fait de réfléchir sur ce que tu viens d'entendre. Amen. De réfléchir sur ce que tu viens d'entendre. Est-ce qu'il y a des points qui te concernent dans ce que tu as entendu? Est-ce que tu te reconnais dans certaines choses? Il faut digérer. Quand tu finis de digérer, quand tu finis de réfléchir sur la parole de Dieu, alors tu peux prendre une décision. Et donc, on vous donne le temps de digérer. Groupe musical, vous allez venir. Amen. Et on va interpréter le cantique. Abba. Et on va laisser le peuple de Dieu vraiment réfléchir sur la parole bien-aimée qui a été Thank you.
Souvenir d'une chose très importante. Il y a 2000 ans, 2000 ans, Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie, bien-aimé, par l'amour pour toi. Il a donné sa vie, bien-aimé, pour que véritablement tu passes dans les ténèbres à l'admirable lumière, à son admirable lumière. Ce matin, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est pour toi qu'il a fait. Ne dis pas je ne me sens pas concerné. Oui, c'est pour toi qu'il a fait. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Sacrifice. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom du Dieu vivant. Bénis le nom du Dieu puissant. Dis Jésus merci. Dis Jésus merci. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as aimé, mon Dieu. Tu m'as aimé, mon roi. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé d'un amour authentique. Tu m'as aimé d'un amour véritable. Tu m'as aimé. Seigneur, merci. Bien-aimé, tu as remercié le Seigneur. Je veux que tu gardes dans cette position. Tu ne vas plus prier. Parce que tu as pris le temps de réfléchir. Tu as écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as remercié le Seigneur. Ce matin, je te parle d'un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de faire face à n'importe quel défi, un Dieu qui est capable de faire face à n'importe quelle adversité. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, la Bible déclare que Balaam a résisté à l'âme qui était en train de le sauver, a résisté à l'âme qui était en train de frire pour que la mort prématurée ne l'atteigne pas. Dieu merci qu'il a compris parce que Dieu a ouvert ses yeux. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne résiste pas à Jésus. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour te faire du bien. Le Saint-Esprit vient pour te faire du bien. Le Saint-Esprit vient pour transformer ta vie.
Le Saint-Esprit vient, bien-aimé, pour que tu comprennes que la situation que tu vis n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie. Il y a quelqu'un qui passe par des situations difficiles. Et les situations difficiles par lesquelles tu passes, tu as commencé à te résigner. C'est-à-dire tu as commencé à dire, peut-être que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Tu as commencé à dire, peut-être que moi je suis né pour souffrir. Peut-être que moi, c'est comme ça que tu as tracé les choses dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, non, Dieu a un plan glorieux pour toi. Il a un plan glorieux. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Tu as essayé de faire par toi-même, ça n'a pas marché. Tu as essayé de faire de toi-même, ça n'a pas marché. Tu as essayé de lutter, ça n'a pas marché. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Toi-même, tu te poses des questions. Je ne sais plus quoi faire. Je touche ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Ce matin, Jésus est en train de te dire, laisse-moi prendre le contrôle. Tu ne me laisses pas prendre le contrôle. C'est moi qui peux te conduire dans la bonne direction. C'est moi qui peux faire en sorte que les choses puissent marcher pour toi. Laisse-moi prendre le contrôle. Pendant que je suis en train de parler ce matin, le Saint-Esprit de Dieu est présent. Bien-aimé, je commence à sentir sa présence. Sa présence. Il dit non, ne me résiste pas, ne me résiste pas. Laisse-moi. Je ne viens pas pour te faire du mal. Je ne viens pas pour détruire ta vie. Je viens pour te conduire dans la bonne direction. Je viens pour te conduire sur le bon chemin. Je viens pour te diriger dans la bonne voie. Et le Seigneur est en train de me parler d'une autre personne. Et le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un. Il dit, regarde dans ta famille, c'est toi que j'ai choisi. Il dit, dans ta famille, c'est toi que j'ai choisi. Il dit, il y avait beaucoup de personnes, mais mon choix s'est porté sur toi. Mon choix s'est porté sur toi. Parce que à travers toi, je veux me révéler à beaucoup de personnes. À travers toi, je veux me révéler à beaucoup de personnes. À travers toi, je veux me révéler à beaucoup de personnes. Et j'ai besoin de prendre appui sur toi. Vous allez diminuer un peu s'il vous plaît. J'ai besoin de prendre appui sur toi. Regarde, le temps est arrivé pour que tu comprennes que tu n'es pas venu sur cette terre pour faire ta volonté, mais tu es venu pour faire la volonté de Dieu. Tu es venu pour être un canal que le Seigneur va utiliser. Tu es venu pour être un instrument que Dieu va utiliser. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un. Regarde, pendant que je parle, je sens l'Esprit de Dieu qui est en mouvement vers toi. Je sens l'Esprit de Dieu qui est en mouvement vers toi. Tes petits calculs n'ont rien à voir avec ce que Dieu prévoit. Toi, tu penses que tu es venu mener ta vie. Non, regarde, Dieu a un plan glorieux pour toi. Mais le temps est venu pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu comprennes. Le temps est venu pour que tu comprennes. Comment on peut rester vigilant s'il vous plaît? L'Esprit de Dieu est en mouvement dans cette salle.
Il y a des gens qui longtemps sont restés cachés. Regarde, Dieu a un temps pour révéler. Dieu a un temps pour mettre en lumière. Dieu a un temps. Et aujourd'hui, jour de la résurrection, je suis en train de dire à quelqu'un, si la pierre n'a pas pu empêcher Jésus, rien n'empêchera Dieu d'accomplir son programme dans ta vie. Seigneur, merci. Seigneur, je bénis ta vie. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. Je ne te connais pas. Et les gars, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a conduit vers toi. M'a conduit vers toi. M'a conduit vers toi. Tu vois, on peut te regarder. Les gens ne vont pas avoir de la considération. Mais regarde, Dieu ne voit pas ce que les gens voient. Parce que le Seigneur me dit qu'il est un plan glorieux qui va accomplir avec toi. Il est un plan glorieux qui veut accomplir avec toi. Je ne te connais pas, mais l'Esprit de Dieu, regarde, la grâce de Dieu se répand sur ta vie fortement, fortement, fortement. Fortement. Garoke bachere makenta bacheka ramakente. Rebasoke ramakenta bache. Reko ramakenta baragonte. Ramasoka reka bache. Regarde, au milieu de ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Au milieu de ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Au milieu de ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Au milieu de ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Ce matin, reçois l'onction, la puissance de Dieu sur ta vie. C'est quelqu'un avec qui Dieu va faire des choses qui vont dépasser l'entendement. Tenez-la bien parce que c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. La sorcellerie a trop travaillé dans la famille. La sorcellerie a trop travaillé dans la famille. Je vois des diplômés qui sont à genoux. Je vois des personnes qui sont à genoux. Mais c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que Dieu veut utiliser. Toi qu'on ne considère pas. Toi qu'on ne considère pas. Toi qu'on ne considère pas. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Dans la famille, on dit tu es inutile. Dans la famille, on dit tu es inutile. Tu es inutile. Tu peux apporter quoi? Mais les gars, Dieu est un plan pour toi. Tu n'es pas inutile. 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 Bien aimé, je veux qu'on se dispose. Ah, Karabashi Kayabaketi. Oh, Makarabashi Kayabaketi. Makarabashi Kayabaketi. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Me parle de quelqu'un. Le Seigneur me dit que tu es mal. Tu es mal. Bien-aimé, un mal qui te ronge depuis des années. Un mal qui te ronge depuis des années. Un mal qui te ronge depuis des années. Mais regarde ce matin, le Seigneur veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Ce mal, c'est une douleur que tu as dans le dos. Une douleur que tu as dans le dos. Une douleur que tu as dans le dos. Tu as fait des examens. Parce qu'il y a des périodes où la douleur vient. La douleur part. La douleur vient. La douleur part. Et bien aimé, lorsque ces périodes où la douleur est tellement intense, souvent même dans la nuit pour dormir, tu as des problèmes. Quand ces périodes-là arrivent, tu as des problèmes. Or, tu as fait toutes sortes d'examens. Mais, bien aimé, les choses ne se sont pas arrangées. Ce matin, je te parle de l'Éternel qui est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui a la capacité
capacité de guérir. Reçois ta guérison ce matin dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais de là où tu es, le Saint-Esprit de Dieu visite ton dos. Tu sens comme une chaleur. C'est la guérison qui est en train de s'opérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la guérison qui est en train de s'opérer. Par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Merci Père éternel pour la guérison qui s'opère. Pour la guérison qui s'opère. Pour la guérison qui s'opère. Par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Tu es guéri, le Seigneur te guérit. Je veux qu'on reste disposé. Moi je suis resté arrêté, longtemps j'ai prêché, mais je veux que vous restez disposés. Parce que bien aimé, ta bonne disposition permet au Seigneur véritablement d'agir et de se glorifier. Alors il y a quelqu'un, regarde, le Saint-Esprit est en train de me dire une chose te concernant. Il est en train de me dire une chose. L'Esprit de Dieu me dit, regarde ce matin, il veut te communiquer sa grâce. Il veut te communiquer sa grâce. Et la grâce qu'il veut te communiquer, bien aimé, c'est par rapport à des défis qui sont devant toi. Il y a des défis qui sont devant toi et que tu ne peux pas surmonter. Tu as besoin de la touche de Dieu. Et le Seigneur me parle de deux personnes. Tu as besoin de la touche de Dieu. Et ce matin, la touche de Dieu qui vient sur ta vie, regarde, c'est pour t'aider à triompher des défis qui se présentent au devant de toi. Des défis qui se présentent au devant de toi. Dieu, regarde, lorsque le Seigneur me donne une parole, il dit lorsque la dame est allée, cette femme qui allait, et elle disait, qui va me rouler la pierre? Mais quand elle est partie, regarde, la pierre avait déjà été roulée. Commando, soyez vigilants. Le Seigneur me parle de deux personnes. Ce matin, il y a des défis. Il y a des défis. Toi-même, tu ne peux pas relever ces défis-là. Si ce n'est l'onction de Dieu, si ce n'est la puissance de Dieu, si ce n'est l'onction de Dieu, et ces défis-là, il y a des grands témoignages qui sont rattachés à ces défis. Mais ce matin, Dieu veut te communiquer l'onction. Il veut te communiquer l'onction. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Par la force. C'est pas par la force. Je vois des défis qui sont là, mais c'est pas par ta force. Regarde, Dieu ce matin, il veut te montrer que là où la main de l'homme est limitée, sa main n'est pas limitée. Femme, là où la main de l'homme est limitée, la main de Dieu n'est pas limitée. Les hommes ont essayé, leur main est limitée. Mais ce matin, Dieu veut te montrer sa puissance. Il veut te montrer sa puissance. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient t'aider. Mais regarde, leur main est restée bloquée. Il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient t'aider. Leur main est restée bloquée. Mais regarde, Dieu, il veut faire quelque chose dans ta vie. Ça va dépasser l'entendement des gens. Les gens seront étonnés. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va taper sa poitrine pour dire c'est moi je t'ai aidé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est moi je t'ai aidé. Dieu, il sera au début et il sera à la fin. Quand ça va arriver, rappelle-toi que tu dois donner gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, ta grâce sur sa vie. Seigneur, merci. Pendant que je suis en train de prier pour toi, l'onction de Dieu se déverse sur ta vie, se déverse sur ta vie, se déverse sur ta vie. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, le Seigneur est en train de me dire, regarde, il y a des gens à qui tu as donné des conseils, les choses ont marché pour eux. Il y a des gens à qui tu as donné des conseils. Mais regarde, aujourd'hui, le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Je vois des montagnes qui s'affaissent. Je vois des montagnes qui s'affaissent. Je vois des montagnes qui s'affaissent. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, regarde, ces montagnes-là, c'est ce qui s'est dressé au devant d'elle. C'est ce qui s'est dressé au devant d'elle. Mais ce matin, moi l'Éternel, j'écrase ces montagnes.
Seigneur, merci. 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 Monsieur Paul, tu as beaucoup dans sa vie. Je bénis. Que le Seigneur te bénisse. Que je prie pour toi. Nous voyons quelqu'un qui est connaissance de la Seigneur. Des enfants qui vont venir partager ce repas puissent se souvenir dans leur vie de tous les jours du sacrifice que tu as fait à la croix pour que nous soyons sauvés. Car ce n'est pas un repas ordinaire. Merci de bénir ce repas. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc on suit les directives du Seigneur. Jamais cessé, il nous guide chaque jour dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne le sang. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. Le Seigneur nous salue, donnera jamais nuit. Il nous guide chaque jour dans le
Thank you.